Médiavision 01 47 20 0001. Bon, Philippe Bousquet, bonjour. Bonjour. Nous voici donc au terme d'une journée, d'une nuit de pêche. Nous sommes donc le 15-04-07 à Tenon, dans le 24. Le bilan de cette petite session, j'ai envie de dire plutôt à demi-teinte, puisque effectivement je me suis laissé dire que tu aurais perdu dans la bataille un téléphone cellulaire ajouté d'une magnifique canne à carpe de marque Mediacarp Superfish. Des regrets, une amertume. Bon bref, donc une nuit médiocre. Donc nous sommes arrivés vers 19h dans cet étang. J'ai pris mon bateau télécommandé, bateau à 100 000 balles, bon je l'ai pas cassé au moins celui-là. D'accord. Après avoir lancé les cannes, je m'assois malencontreusement sur mon téléphone portable. J'entends un grand clic. D'accord. Et le téléphone est mort. Là j'étais bien dégoûté déjà, mais bon ça pas. C'est un petit peu les aléas de ce genre d'aventure. Ouais, ce genre d'aventure. Bon bref, donc premier départ vers 3h30 du matin, on dormait bien. Victor avant qu'il se réveille, il fallait que je lui lance des pierres, mais bon, c'est Victor, on le connaît tous. Hein. Premier départ, petit poisson à 500 grammes que dalle. Bon, c'était de la merde. Une demi-heure après. Tu l'as pas remonté? Non, mais je m'en foutais. Une demi-heure après, gros poisson. Je me suis fait démater pendant une demi-heure. Non, pendant sur 100 mètres, la bobine partait. Je suis pas arrivé à stopper le poisson. Dégoûté, ça s'est décroché. Encore vénère, dégoûté. Ouais. Et là, une heure après, j'entends. On était en train de dormir, j'entends un bip 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 et plus rien. Donc je me rapproche du rodpod et là sur 4 cannes il manquait une canne à pêche. Et là dégoûté, donc j'ai réalisé... Tu es en train de me dire que sur les 4 cannes du rodpod, une des cannes avait disparu? Ouais, donc j'ai réalisé dans les 10 secondes qui suivaient, pour que mon cerveau se remette en route, que j'avais perdu une canne à 1256 francs avec un moulinet qui se chiffre à 500 balles, qui se trouve dans cet étang. Mais où? Après moult réflexions, j'ai amené ma barque dans ma voiture. Ouais. Et avec mon moteur et avec l'éco-sondeur, j'ai passé une heure à éco-sonder. Je me suis fait insulter par tous les pêcheurs de l'étang. C'était assez comique. Donc là, je me suis laissé dire qu'un des pêcheurs de l'étang t'avait traité de, je cite, petit branleur. Ouais. C'est vrai ou pas? Petit branleur, ouais. Bon, il y en a deux, hein. Il y a celui-là et celui qui est là-bas. D'accord. Mais bon, il avait pas vu mes biceps. Voilà, le mot de la fin peut-être? Une nuit de merde, malgré le beau temps. Gros couille encore une fois, on s'en remettra. Au revoir Philippe. Au revoir. Bon Philippe, comme dirait l'autre, la roue tourne, cet adage populaire peut s'appliquer à toi aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, on avait fait un premier film et à ce moment-là on avait perdu la canne. Belle la route quand même. Hein. Et après avoir fait ce film, donc on a rangé toutes les affaires et donc nous sommes partis de l'étang. Et au dernier tournant avant de quitter l'étang, j'ai vu sur ma droite un pêcheur avec la canne pliée en deux.
avec un poisson. Et donc je me suis dit putain il a fait un poisson. Là ça a fait tilt. Là j'ai tilté tout de suite, j'en suis sûr que. En plus c'était un pêche en carnassier, la canne a plié trop pour un carnassier. Donc je me suis arrêté, je suis allé voir le type, et je lui ai dit, je me suis présenté, je lui ai dit s'il avait trouvé une canne. Il m'a dit non, il m'a dit ah j'ai un poisson. Le mec il commence, il dit rien, et au bout de 10 minutes il me dit, finalement il me dit je crois que c'est ta canne. Voilà donc. Attention, c'est pas la canne. Attends, ouais. C'est pas la canne. Elle est belle. Là c'est joli. Allez, c'est bon. Ah c'est joli. Bon, et là, c'est pas de la chance les gars? Putain, là, beaucoup de chance. Là c'est le gros coup de bol. Là tu récupères la carpe, la canne. Je vais la décrocher rapidement. T'as Je vous remercie beaucoup. fait le carpe avec ce matin. J'aurais pensé jamais la retrouver. Voilà le responsable de cette disparition de canne. J'ai fait une économie de 1250 francs avec un moulinet à 500 balles. Donc tout bénef. Hein. Comme on dit dans ces cas-là, tout est bien qui finit bien. Ben tout à fait. Au revoir. Whenever I wake up, try and take the shape of turn into the whole wide world I made up. Et voici un magnifique étang. Vous pouvez voir un foisonnement de vie. Regardez ces têtards natifs C'est pas tétard, de quelques jours. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. On leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant thank you very much, monsieur Trainer. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Alors, où est passé Philippe? Peut-être dans le Kangoo. Philippe? Philippe? Il est pas là. Oh mais ça bouge là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un truc, je vais donner un coup de pied pour voir si ça bouge. Philippe? Qu'est-ce que tu fous là? Je dormais. Bon Philippe Bousquet, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as une combinaison de ski Alors combinaison anti-froid permettant de flotter sur l'eau. Ouais. T'as pas chaud là-dedans? Se camoufler, Ouais. permettant de ne pas être vu par les contrôleurs de la pêche. Ouais. Et permettant de dormir au chaud. D'accord. Ça fait un peu Shrek quand même. Et Mathéo navigue sur une mare de sang.